Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Arlette Framboise Doumbeding sur sa page Facebook intitulée « Mise en demeure du ministre de la Communication à Equinox Télévision ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Mise en demeure du ministre de la Communication à Equinox Télévision. J'ai lu la mise en demeure du MINCOM adressée à Equinox Télévision, une chaîne privée très suivie au Cameroun. Dans ce texte, le MINCOM tire prétexte de l'affaire Stéphanie Jomeau pour remettre en question de façon plutôt légère le professionnalisme de Equinox Télévision en arguant que Dame Jomeau a menti sur son histoire racontée dans une émission de ladite chaîne. Une conclusion tirée par les cheveux qui trahit le manque de professionnalisme du MINCOM lui-même. Pourquoi je le dis? Eh bien, pour 2 raisons au moins. La première c'est que le MINCOM n'a pas prouvé que Dame Stéphanie Jomeau a menti. Je rappelle ici que depuis plusieurs jours, des informations concordantes font état de ce que cette dame a subi de fortes pressions et autres menaces pour se dédire et faire des déclarations à charge contre ceux qui généraient le régime. La deuxième raison c'est que la sincérité du MINCOM est questionnable. Car si la déontologie professionnelle des médias préoccupait Monsieur le ministre comme il veut le faire croire, il y a bien longtemps que certaines chaînes basées à Yaoundé et prônant ouvertement la haine tribale au nez et à la barbe de Monsieur Sadi seraient fermées aujourd'hui. On se souvient du mensonge de la CRTV sur les faux observateurs de Transparency International venus observer les élections au Cameroun. On est en droit de se demander pourquoi le MINCOM n'avait pas mis la CRTV en demeure. Pourquoi n'avait-il pas crié au manque de professionnalisme de la CRTV qui est passée leader dans la désinformation et la manipulation de l'opinion? Qui ne se souvient pas que sur cette chaîne un ministre de la République a menacé une ethnie d'extermination? C'était quoi professionnalisme du présentateur de l'émission ou de la chaîne? L'émission en question avait-elle été suspendue par le MINCOM? Qui ne se souvient pas du massacre des mères et leurs enfants dans l'extrême nord et des positions menteuses de la CRTV sur le sujet? Tout ceci permet de penser que le problème d'Equinox Télévision n'est pas un problème de professionnalisme, puisque Monsieur le ministre n'a pas démontré en quoi consiste le manque de professionnalisme reproché à cette chaîne. Surtout, Monsieur le ministre vit à Yaoundé à 2 pas d'une chaîne haineuse qui n'a jamais rien eu de professionnel depuis sa création et qui pour autant n'a jamais été inquiété. À qui Monsieur René Emmanuel Sadi veut-il faire croire qu'il n'a pas connaissance de ces graves dérives inacceptables dans un pays en guerre où on doit rebâtir le vivre ensemble? Et pourquoi cette discrimination ou cette politique du 2 poids 2 mesures? En tout état de cause, il y a lieu de croire qu'il s'agit d'un acharnement pur et simple du gouvernement contre une chaîne qui est le meilleur exemple de professionnalisme en matière audiovisuelle au Cameroun. Une chaîne dont le seul malheur est d'affirmer sa liberté de ton au grand désespoir d'un régime autocratique allergique à la moindre critique même constructive, et qui supporte mal l'émergence des médias qui ne se plient pas à un certain conformisme. C'est le difficile exercice des libertés qui est ainsi remis en lumière dans ce pays où les libertés publiques sont réprimées et où on tente de museler la presse à défaut de la corrompre. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #anglophone génocide.